vieille à chaque fois, lui. Hein. Il est Will là-bas, non? Ah bah oui. Ah ouais. Il est un peu. J'arrête pas. Il arrête pas. Ah ouais. Pierre derrière, il est mort aussi. Desde la histórica altura donde sol de tu bravura, entrañable transparencia, querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, Che Guevara, de tu querida presencia. Qu'il était extrêmement important de lutter, et nous l'avons fait avec une grande fierté, je le dis. Je suis extrêmement fier de ce que vous avez fait, de ce que nous avons fait, pour continuer, mais vous avez été aussi des relais, pour la plupart d'entre vous, extrêmement importants. Parce que qu'est-ce qu'il fallait dans ce conflit? Eh ben je sais pas. Je ne sais pas parce que l'ensemble, j'ai commencé par les médias, donc l'ensemble des médias de masse, on l'a mis en évidence, ont filtré, pour ne pas dire cloisonné l'information. Mais en ça déjà vous pouvez être fiers parce qu'au moins vous l'avez mis en évidence. Et maintenant pratiquement l'ensemble de ceux qui connaissent un tout petit peu les informations savent que les médias de masse, ça sert à rien. Parce que ce n'est pas des informations qu'ils nous donnent, c'est de la désinformation, pour abreuver finalement la population de saloperies. Et ça déjà, rien que ça, vous pouvez être fiers. De l'affaire en justice, mais que finalement la justice vous répond pas de plaidoirie, et bien ça, on a mis ça en évidence. C'est extrêmement important. Autre point extrêmement important, c'est la solidarité, bien évidemment. Je pense que, en fait, aucun d'entre nous à cette assemblée n'a jamais connu ça. J'ai pu en discuter, parce que je suis encore un tout petit peu jeune, mais avec beaucoup d'anciens. De voir des gens venir nous faire à manger, venir nous soutenir, venir nous réconforter quand ça va pas,
venir même, comment dire, à ce qu'on a pu organiser, je trouve ça tout simplement exceptionnel, et même le mot exceptionnel, il est un peu faible. Tous ensemble, et le tous ensemble qu'on a chanté plein de fois, ben en fait on l'a vécu. Alors, rien que pour ça, ça n'a pas de prix. Et rien que pour ça, c'est déjà énorme. Il y a des défaites qui ont quand même le goût de victoire. Pour une partie. Je sais évidemment qu'on n'a pas été jusqu'au bout, parce que vous savez très bien que là maintenant, ça va être extrêmement difficile. Voilà. Donc comme ça, au moins, je vous mets tous à l'aise. Mais en attendant, je pense que là maintenant, il nous reste encore plein d'étapes à franchir et plein d'éléments à continuer sur ce combat. Le combat n'est évidemment pas terminé. Je l'ai répété. Oui, j'en vois quelques-uns qui hochent la tête. Il reste effectivement très peu de choses sur la réforme des retraites. Mais avec tout ce qu'on a pu déjà mettre en évidence, je crois quand même qu'ils vont être un tout petit peu en difficulté pour réagir sur d'autres choses. Parce qu'on l'avait dit au début du conflit, il y a d'autres choses à venir. Et puis bon, quand vous avez une ferveur populaire comme ça, effectivement, on n'a pas plié la réforme des retraites, oui, c'est sûr. Il reste quelques étapes politiciennes ou politico-politiciennes qui effectivement, je ne crois pas trop qu'elles serviront à grand-chose, même s'ils veulent nous faire croire le contraire. Maintenant, j'en ai appelé plusieurs fois, et nous en avons appelé, tous ceux qui ont pris la parole, plusieurs fois, à ce que maintenant, la conscience populaire et la conscience ouvrière se rendent compte que la politique, ça sert à quelque chose. Parce que moi, j'en fais pas de la politique. Je suis élu nulle part. Je ne fais que du syndicalisme. Mais par contre, je me suis toujours déplacé dans les urnes. Et celui qui m'a mis la race, honnêtement, j'ai jamais voté pour lui. Mais il est en difficulté. Il est en difficulté parce qu'il a simplement montré à quel point il était répugnant et à quel point on pouvait lui vomir dessus. Alors on pourra me reprendre, parce que normalement on ne fait pas de politique quand on est syndicaliste. Et on ne fait pas de politique à l'intérieur de l'usine. Mais là, en attendant, tous ceux qui pourraient me reprendre sur le sujet, quand la politique rentre dans l'usine doit faire ressortir la politique. C'est clair. On doit forcément rentrer dans ce débat-là, qui nous touche, nous, salariés et ouvriers. Donc on devait, et on se devait de réagir. Et en ça, moi, je vais faire une seule chose, c'est que vous avez répondu présent, mais de manière extrêmement franche, extrêmement claire, et à Donge, on est connu et reconnu pour ne pas gober des conneries qu'on peut nous raconter. Moi je dis, dans la vie d'un syndicaliste, je revivrai probablement jamais ces moments-là. Donc je vous dis merci. Tant que j'en suis au remerciement, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même. Tant que j'en suis au remerciement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, je remercie également l'ensemble des militants CGT qui se sont vraiment donnés. Je commence par la mienne, mais je remercie également tous les militants de la CFDT, parce qu'ils se sont vraiment tous carbonisés aussi. Et en ça, je vous demande vraiment de les applaudir. Quand on a dit tout ça, on va faire le constat évidemment de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe dans la France. Alors encore une très très belle manif et vous avez encore été extrêmement nombreux à répondre à l'appel sur Saint-Nazaire et notamment ceux de la raffinerie de Donge.
Vous avez toujours été les plus nombreux, les plus fervents et ceux qu'on a le plus reconnus dans toutes les manifestations depuis le 7 septembre. Je sais, et je le sais, qu'il y aura de l'amertume. Mais finalement, moi, vu tout ce que je viens de vous présenter, et je le répète, même s'il y en a qui n'y croient pas à cette phrase, il y a des victoires qui ont goût de défaite et des défaites qui ont goût de victoire. Et maintenant, ça se passera dans les urnes, à chaque appel, et il faudra qu'on continue d'enfoncer le coin qu'on vient de mettre. Parce que la France a compris qu'on n'était pas du tout dans un système démocratique tel qu'on l'entendait. Maintenant, on a prôné l'extension, l'extension, l'extension. Il y a eu beaucoup de boîtes qui ont répondu. Je pense à nos collègues de Cordemais, d'Iara, d'Iester, Terminal Méthanier, les territoriaux de Saint-Nazaire et même de la Carène, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Nous étions encore insuffisamment nombreux pour qu'on arrive à ce que certains prônaient au début du conflit, quand personne n'était prêt, la grève générale. Et c'est pas un mythe, la grève générale. Et c'est pas un truc qui bloque le pays. C'est simplement des salariés, des ouvriers qui se disent tous ensemble, ce qu'on nous propose, ça nous plaît pas. On demandait à ce qu'on prenne des coups de matraque et on les a jamais pris. Il a voulu nous prendre pour des voyous. On a mis en évidence que le voyou, il habitait à l'Élysée. C'est pas nous les voyous. Et en ça aussi, je vous remercie parce que toutes les opérations, que ce soit celle du remorqueur, celle des blocages de ronds-points, même si bon, certains sont toujours un petit peu, se sentent un peu réticents sur le blocage des ronds-points, les opérations en vélo, les manifestations, vous avez montré votre détermination. Et en ça, je suis convaincu que ça paiera systématiquement. Au même titre qu'il a félicité l'équipe CFDT et moi-même, l'équipe CGT et Christophe, toute l'équipe CGT tout entière, mérite encore vos applaudissements. Alors, comme l'a dit Christophe, hein, c'est pas la journée la plus facile, c'est peut-être pas la plus dure non plus aujourd'hui. On a vécu des moments forts durant ces 15 voire 3 semaines, des moments de doute, des moments d'émotion, des moments durs physiquement pour tous, et on a toujours su faire face. Et on a toujours été responsable, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, que ce soit dans l'affrontement qu'on a subi dans la nuit du mardi ou mercredi quand on a été délogé des CFDM, on a su organiser le départ des salariés qui bloquaient, on a su se rassembler à la raffinerie sans aucun affrontement. Le soutien populaire soit avec nous. Et ça, c'est la grande victoire. Parce qu'on en a enquiquiné plus d'un. Hein. Celui qui avait plus d'essence pour aller bosser, celui qui devait aller chercher ses enfants qui avait plus d'essence, forcément que ça a créé des désagréments. Dans les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, il y en a qui ont été en difficulté. Et pour avoir discuté ça et là avec certains, même en difficulté, ils nous soutenaient. On est arrivé avec des pourcentages d'opinion publique en notre faveur qui ont dépassé mais l'entendement. On était à 70%, on a même passé la barre des 70% pour approcher la barre des 80%. Tout en créant des problèmes aux Français. Et si vous, le vendredi 8 octobre, vous avez décidé de rentrer dans un mouvement dur, c'est pas parce qu'on vous a poussé, c'est pas parce qu'on vous a mis un coup de pied aux fesses. Hein. C'est simplement que toutes les manifestations qui ont lieu au mois de septembre et début octobre nous ont laissé le temps à nous, organisations syndicales, de vous expliquer l'injustice de la réforme du gouvernement. Nous a laissé le temps de vous expliquer en quoi vous alliez être percutés par la réforme injuste du gouvernement. Et on a eu le temps aussi de vous expliquer que nous, organisations syndicales, on en voulait une réforme des retraites, mais pas celle du gouvernement, la nôtre. Et ce qu'on voulait, c'était discuter avec le gouvernement. Donc, on a réussi cet exercice et on a obtenu cette solidarité que bon nombre d'entre nous pensaient perdue. Chacun disait, moi je défends ma boutique, et puis chacun se débrouille. Et ben c'est pas vrai. En France, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tout le monde ensemble, et on s'inquiète finalement de ce qui se passe dans la boîte d'à côté. C'est ça qui est formidable, et c'est ça qu'on a réussi à créer
dans ce mouvement. Alors pas pour prendre la place du politique, certainement pas, c'est pas notre rôle. Et quand on continue, on dit on y croit encore, parce que la justice en France, c'est pas possible, elle peut pas être vérolée. Et quand on arrive, je sais plus quel jour c'était, on appelle le tribunal en disant voilà, on vous a déposé 2 référés, vous nous avez pas répondu, vous nous avez pas convoqué pour la plaidoirie, où est-ce que vous en êtes? Ah ben on n'a pas trouvé les dossiers. Bon, on vient les trouver, donc on va les donner au juge. Et que le juge rappelle 10 minutes après pour nous dire tout est rejeté, là on s'est dit, la justice, au moins à Nantes, elle est vérolée. Et là, je peux vous dire que c'était un moment, au moins pour moi, très dur. Parce qu'on a donné sur le dossier juridique, et c'était compliqué d'encaisser cette décision-là. Mais on a su rebondir à chaque fois. À chaque fois, on a su rebondir, relancer les équipes, parce que tout le monde a pris un coup de mou, tout le monde a pris un coup de matraque, alors pas celle des CRS, mais à travers un article dans un journal, à travers une émission télévisée. Parce que ce que vous avez fait, ce qu'on a fait, on doit être fiers de l'avoir fait. J'ai beaucoup réfléchi, notamment hier soir, à savoir comment est-ce qu'on pouvait continuer, parce que je ne vous cache pas qu'on n'a pas écarté l'hypothèse, n'en déplaise à certains. Mais on l'avait expliqué, il ne restait plus qu'une seule solution, c'était de tabler sur les entrées de pétrole brut. Et donc pour ceux qui ne nous ont pas encore entendus sur le sujet, il faut savoir qu'en France, il y a 3 entrées de pétrole brut. Sauf quand on tombe contre des menteurs, des tricheurs et des voleurs. Parce que les stocks de défense, quand on s'en sert, les stocks de défense de pétrole brut, ben on triche et on ment au peuple. Mais quand on a regardé le plan, il y a ceux qui passaient par la Cime, en grève, ceux qui passaient par Marseille, et donc par les ports et docks, en grève, et puis il y en avait une 3e, la nôtre. Et donc peut-être qu'on aurait pu encore continuer à bloquer. Une difficulté, nous avons très largement gagné l'opinion publique sur le conflit. Et tous les gens nous regardent comme des gens responsables, non pas bloqueurs, comme le dirait le Figaro, journal de merde, mais bien au contraire comme des gens donc responsables. Mais malheureusement, on ne peut même plus analyser cette opportunité-là, puisque pour des raisons diverses et variées, et puis je les respecte aussi, comme les grévistes respectent les non-grévistes, et comme les non-grévistes feraient bien de respecter les grévistes, ils ont arrêté le mouvement. Donc à partir de ce moment-là, ça va arroser sur un certain nombre de raffineries qui en plus ont plié le mouvement. Donc ça nous paraît quand même maintenant un petit peu illusoire, ou un petit peu jusqu'au boutiste, ou un petit peu à se faire des films, en fait, de croire que si on continuait le mouvement alors qu'on arrive sur la 3e semaine de conflit, nous avions créé une énergie ou un mouvement extrêmement solide dans notre corporation, que l'interprofessionnel a reculé aussi très nettement, puisque la SNCF à Saint-Nazaire, tout au moins, parce que j'ai vu Guillaume, qui est leur secrétaire hier, ils ont arrêté aussi le mouvement. Et s'ils avaient mis suffisamment d'énergie dans ce conflit, je pense, déjà je les ai cités une fois, c'est déjà leur faire beaucoup de publicité pour des gens qui finalement ne représentent pas vraiment ni les salariés ni les ouvriers en France. Mais je pense d'ailleurs que la loi sur la démocratie sociale va finir de leur plomber leurs effectifs, tout au moins j'espère. Et en ça, on aura... Oui, je l'espère. Parce que nous vous écoutons, eux, je suis pas sûr. Donc autant les syndicats n'ont pas à faire de politique, autant par contre, ils ont quand même à représenter les salariés. Et donc s'ils n'écoutent pas, ils n'ont rien à foutre dans les usines. S'ils veulent débattre dans les salons feutrés, qu'ils y aillent, on leur file une clé, et ils y vont. Mais en attendant, ils n'ont rien à foutre dans les usines. En ça aussi, nous avons été extrêmement responsables, je le répétais, mais maintenant, vous vous attendez tous à ce que je le dise? Eh bien, je ne le dirai pas. Parce que je ne vais pas y arriver, et je le sais. Donc vous comprendrez
avec tout le discours que je viens de tenir, que chacun se positionnera en son âme et conscience. Oui, parce qu'il n'est pas question que j'appelle à quelque chose sur lequel j'ai mis tellement d'énergie que je ne peux pas annoncer que je détruis tout ce en quoi je crois. Voilà. Mais en attendant, je pense que vous aurez compris que nous ne sommes que plus que 3 raffineries, que très probablement les 2 autres vont peut-être avoir plus de courage que moi et appeler clairement. Mais bon, on est au bout de la route et il serait complètement illusoire ou irresponsable de dire que, voilà quoi, on va jusqu'à Noël. Ou jusqu'à Pâques. Bon, voilà. Donc le même exercice que Christophe, hein. C'est grâce à vous, grâce aux adhérents, qu'on vit, nous, organisations syndicales. Et sans vous, on n'est rien. C'est pas moi et Christophe sur le bidon, tout seul, tous les deux, qu'on va faire quelque chose. C'est parce que derrière, il y a une équipe. C'est parce que derrière, il y a des débats dans les organisations syndicales. C'est parce que derrière, on prend le temps de prendre du recul, et on se positionne. Et c'est ce qu'on a fait, nous, à la CFDT ce matin, comme on a pu le faire le vendredi 8, quand on vous a fait la proposition d'arrêter la raffinerie de Donge. On était en réunion d'adhérents le vendredi matin. Les adhérents nous ont dit « Ok, la CFDT peut dire oui, on est pour arrêter la raffinerie à Donge. » Ce matin, nous étions également en réunion d'adhérents. C'est notre principe de fonctionnement. On se base sur nos adhérents. Et ce matin, les adhérents nous ont dit « Oui, la CFDT peut dire aujourd'hui à la table, et c'est pas facile, c'est clair, Christophe l'a dit, c'est pas facile. Oui, on peut proposer de reprendre le travail demain. » Voilà. Donc voilà le message de la CFDT. Et je pense qu'on va passer, à moins que Christophe a quelque chose à dire, on passera certainement à un vote derrière. Juste avant que je passe la parole à Fabien, concernant le vote, nous avons commencé ce mouvement par un vote à bulletin secret, et après, alors je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y en avait qui râlaient quand on vote à main levée ou à bulletin secret, parce que bon, soit vous êtes courageux sur vos opinions, soit vous n'êtes pas courageux. Voilà. Ouais, juste un mot, parce que j'ai l'impression qu'on est en deuil là. Alors qu'il y a quand même de nombreux points positifs, quelle que soit la décision qui va être prise maintenant. Il y a des professeurs de l'université de Nantes qui sont passés ce matin au local. Ils m'ont laissé une lettre, et puis en la relisant, là, pendant que mes collègues s'exprimaient, je me suis dit qu'elle retraduisait quand même bien un certain nombre de points positifs. La Caisse de solidarité de l'université de Nantes salue l'action des travailleurs du pétrole à Donge. Pour une grande partie de la population, votre action a permis une expression d'opinion impossible autrement. Par ses réactions brutales et injustes, le pouvoir exécutif a dévoilé sa fébrilité à la limite de la panique. Votre action a fait éclater au grand jour la mauvaise foi du gouvernement. Votre action courageuse et déterminée pour la défense des conquêtes sociales porte haut le flambeau de la résistance contre les agissements injustes d'un pouvoir démocratique, antidémocratique. La Caisse de solidarité de l'université, c'est des professeurs d'université de Nantes. Et puis je vais terminer par ce que j'ai dit à Elsie tout à l'heure, une phrase de Jaurès. Il ne faut aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable en l'avenir. Donc aujourd'hui, on doit avoir une confiance inébranlable en l'avenir et la lutte reste et demeure toujours belle, mes camarades. Donc il y aura juste 3 possibilités. Un bulletin pour la reprise du travail, un bulletin contre la reprise du travail et un bulletin abstention. À vous de voter. Merci Christophe. Donc simplement, c'est un mouvement qui a duré, qui a été dur, mais que ce soit les salariés qui veulent voir nos collègues en grève et d'aller au travail, oui, c'est vrai. Et donc vraiment, nous on souhaite vraiment qu'il y ait une reprise et dans le respect, que ce soit les grévistes et non grévistes, et puis qu'on puisse de nouveau retravailler ensemble efficacement parce que c'est notre entreprise
Et c'est notre intérêt à nous de la faire fonctionner pour vivre, pour gagner notre pain. On puisse conserver des bonnes relations. On est différents, c'est clair. On n'a pas les mêmes positions. Il y a des choses qui doivent se faire en dehors de l'entreprise, ça c'était ma position. Je pense que la voie politique c'est important, le vote est important. Bon retour au boulot. Et puis bon, c'est peut-être pas les bons mots, mais vraiment je souhaite que ça se passe bien et qu'on puisse retrouver une bonne ambiance à Donge. Voilà. On a oublié une chose qu'on a mise en évidence de manière extrêmement forte aussi. C'est la cohésion qui avait été amorcée par la sous-traitance en France. Et nous avons mis en évidence que nos camarades sous-traitants et que l'ensemble de la communauté de travail retravaillaient ensemble. Il y a encore une chose, malheureusement, qu'on n'a pas encore mis en évidence, c'est que le patronat fait une autre chose aussi. Les différences de collège. Et pourtant, l'encadrement, vous avez un peu oublié que vous étiez encore que des salariés quand même. Je suis désolé. Parce que si quelques-uns n'ont pas compris ça, vous auriez bénéficié des mêmes avantages si nous avions été jusqu'au bout de la lutte. Tout à l'heure, Christophe disait « Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour réussir ce conflit ?» Ben moi, je me tourne vers vous et je vous dis « Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ?» Oui, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Peut-être que quand on va attaquer la sécurité sociale, vous bougerez. Ou quand il y aura la révolution. Et même quand on va attaquer la sécurité sociale, vous aurez assez d'argent pour vous payer une assurance privée. Alors qu'il y en a des millions qui n'auront pas les moyens. Pour moi, l'échec, ça vient de vous, messieurs. Et je vous le dis en face. Ça vient pas de ceux qui ont manifesté. Ça vient de ceux qui n'ont pas bougé. Merci. Dire que la démocratie en France, elle est bafouée avec le gouvernement. Alors oui, c'est sûr, il y a eu des propos qui sont justes. Si on avait tous été ensemble, on aurait peut-être fait autre chose. Mais tous ensemble, c'est pas seulement que les cadres de la raffinerie de Donge, c'était aussi toutes les entreprises qui n'ont pas bougé, etc. Celles qui n'avaient pas l'organisation syndicale, qui ne se sont pas organisées. Pas de cohue pour le vote. Pour l'instant, on n'a qu'une seule urne. Il y en a deux. Fermez la porte. Même on n'y voit même rien de quoi ils prennent des photos, les voisins ne servent à rien, de toute façon, on va servir pendant quelques jours. On va servir maintenant. On fait trop bien. Vous pouvez le foutre dehors aujourd'hui la femme. Non, c'est moi qui on sort, le week-end, soit tranquille. Secouez-moi, secouez-moi.
avant d'ouvrir. Les copains qui veulent. J'ai dit ça. Ouais. 35 abstentions. « 68 contre la reprise du boulot. 286 pour la reprise du boulot. » Donc vote sans équivoque, comme quand on a voté pour partir en grève. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir les résultats déjà. Ce que la France attend avec grande impatience, à l'issue de l'ensemble des mensonges qu'on a pu lui dire ces dernières semaines, attend à ce que les salariés de la raffinerie de Donges notamment reprennent le travail. Alors, quoi qu'il arrive, et quels que soient les chiffres que je vais vous donner, je peux déjà vous donner l'amertume de cette assemblée du personnel, et je peux vous assurer qu'il y en a qui ne sortiront pas grandis de ce conflit. Et ce ne sera certainement pas les organisations syndicales. Les résultats de l'AG du personnel, de la raffinerie de Donges, aujourd'hui, ont décidé malgré tout de reprendre le travail à 286 voix contre 68 contre et 35 abstentions. Voilà. Ce vote est le symbole, encore une fois, de la détermination et de la responsabilité des salariés à travers les organisations syndicales. Quand il a fallu voter l'arrêt des installations à la raffinerie à Donges, on votait largement pour l'arrêt des installations, qui voulait dire qu'on rentrait dans un mouvement dur. Et aujourd'hui, les organisations syndicales sont responsables du travail à une très large majorité. Encore une fois, nous avons fait preuve pendant tout ce conflit de responsabilité, contrairement au gouvernement, qui n'a eu que les forces de l'ordre pour discussion. Nous sommes responsables jusqu'au bout, nous le serons, jusqu'à ce que les présidentielles commencent les débats, notamment les débats sur la réforme des retraites. Nous aurons notre mot à dire, nous continuerons le combat sur cette réforme des retraites injuste jusqu'au bout. Il y a un sentiment d'amertume, j'imagine. Oui, on vient de vous le retranscrire. Surtout un sentiment de fierté. Tout le monde est fier. Tout le monde aujourd'hui est fier du mouvement qu'on a pu lancer. Tout le monde est fier du mouvement qu'on a réussi. Tout le monde est fier de la solidarité au niveau national, voire international, qu'on a pu créer durant ces 3 semaines. La fierté, ça, le gouvernement ne nous l'enlèvera pas. C'est pas une défaite. Non, c'est loin d'être une défaite. C'est loin, c'est très loin d'être une défaite. Je pense qu'on a montré que le gouvernement avait certes plein de pouvoir, en essayant de nous tromper à travers la justice, c'est les référés qu'on a pu mettre en justice, en essayant de piloter toutes les administrations qui sont chargées de la sécurité, notamment du chargement des camions, de charger les camions dans des conditions intolérables, sans sécurité. Et on voit que le gouvernement a du pouvoir, et on a montré que M. Sarkozy faisait tout et n'importe quoi pour qu'il puisse montrer au monde entier qu'il était puissant. Nous avons démontré, M. Sarkozy, c'est qui ça? On ne connaît pas. J'espère que la population l'oubliera assez rapidement. Parce que là, on a aussi, vous parliez de victoire ou de défaite, il n'y a ni victoire ni défaite. Là, pour le moment, il n'y a pratiquement que des perdants sur un champ de mine. Et au bout du compte, on a quand même réussi à ouvrir les consciences populaires. Et finalement, la population française s'est rendue compte de qui elle avait mis au pouvoir. Je pense qu'elle ne fera pas une fois la même. C'est une évidence qu'on a gagné la reconnaissance parce que les salariés ont vu par qui ils étaient représentés, avec quelle responsabilité. Quand on vous traite d'irresponsable et que vous mettez en évidence que vous l'êtes, c'est encore plus fort. C'est encore plus facile ensuite pour militer.
peux vous assurer que là, l'ensemble des camarades, il y avait aussi du monde syndiqué évidemment, on n'a pas que des syndicats à la raffinerie. Quoique. Parce qu'après ce mouvement-là, par contre, il y a de très fortes chances que les salariés se réorganisent, que l'ensemble de la population se réorganise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans organisation syndicale à Donge, on n'aurait jamais eu ce mouvement. Il y a une très forte représentativité au sein de Donge, il y a beaucoup d'adhérents, si bien c'est exécuté. C'est ça qui a fait notre poids. Et on voit bien que dans les entreprises, les organisations syndicales sont absentes, il ne s'est rien passé. Donc oui, il faut renforcer les organisations syndicales en France pour avoir une opinion, des débats qui construisent l'avenir et pour créer un rapport de force parce que tout ce que le gouvernement veut nous faire passer en fait. Parce que les organisations syndicales sont responsables en France et sont capables de mettre contre le pouvoir, certes pas politique. Bon, résultat de l'Assemblée du personnel d'aujourd'hui, les salariés de la raffinerie de Donge ont décidé d'arrêter de reprendre le travail, d'arrêter le mouvement, de reprendre le travail avec une très grande amertume. 217 voix pour la reprise du mouvement, 68 contre la reprise du mouvement et 35 abstentions. Donc on voit bien, et certains ont voté malgré tout, avec beaucoup d'amertume et beaucoup de dégoût. Et on s'aperçoit bien que c'est quand même un conflit social qui va laisser énormément de traces dans la tête des salariés de la raffinerie. Voilà. Tout ça c'est des dons. Donc il faut que je... Voilà, sur les quelques-uns là, j'ai déjà eu... j'ai 2 lettres. Deux lettres de soutien, donc bon, je vais les ouvrir. Je ferai la comptabilité après, mais au moins... Oui. Alors moi, lui, il va effacer les adresses internet et les adresses. Ah oui, d'accord, oui. Okay. Et moi, je voudrais aussi, pour avoir, tu me feras une copie. Hein, ce sera correct pour eux, parce qu'ils ont été sympas. D'accord. Donc, du coup, tu laisses comme ça. Et puis souvent, on a des petits mots, donc bon, ok, c'est énorme là. Ouais. Avec, plus après, le liquide. Beaucoup de chèques. Là, beaucoup de chèques. Je sais qu'on a du liquide aussi dedans. Ouais. Il y en a quand et puis après, il va falloir relever toutes les adresses des chèques et tout. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait 320 là. Ouais. Je vais pas pousser à traiter. Bon, c'est même pas 1 heure, tu vois. Je pense que c'est. Ouais, ok, d'accord. Non, je fais un petit tour puis je reviens. Ouais. Non, mais c'est incroyable. On a
L'ensemble des grévistes a perdu 173 000 euros. Donc, et moi, en soutien, on est à 36 000. Donc bon, on est loin aussi. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est quand même bien. C'est très bien quand on fait grève, de toute façon. Oui. C'est très bien que... Direction, si vous voulez que les gars rentrent pas trop frustrés et que l'ambiance soit bonne dans la raffinerie, il serait bon pour vous de faire un effort et de payer quelques jours de grève. Parce qu'autrement, les gens vont rentrer déçus, en plus tout ça, donc vous allez casser l'ambiance dans la raffinerie et tout. Et je pense qu'ils vont lâcher. S'ils pouvaient étaler au moins les jours de grève sur 3 ou 6 mois, ça serait mieux. Aujourd'hui, ils viennent d'annoncer leurs résultats du 3e trimestre en plus. Comme par hasard, ils n'ont pas annoncé ça pendant la grève. Oui, oui, donc ils sont en progression de 30% ou je ne sais pas combien. La